Salut les amis, comment est-ce que ça va? Cette vidéo, si je ne le fais pas cette nuit, le frère qui m'avait posé la question depuis hier peut-être pouvait s'énerver contre moi. Donc juste, je viens de rentrer, mais il faut que je le fasse avant de me déshabiller. Euh, je suis content que vous êtes sur cette chaîne. Si c'est votre première fois ici, je vous demanderai de vous abonner en cliquant sur s'abonner qui est en rouge en bas de cette vidéo et de ne pas oublier de aimer cette vidéo parce que cette vidéo va vous faire du bien aussi. Et quand vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, si vous l'avez aimé, essayez de l'envoyer à vos amis, ceux qui s'intéressent à jouer l'Autori Visa. Là, je vais donner une réponse à la question qui m'a été posée hier de savoir si j'ai gagné l'Autori Visa, DV l'Autori Visa. Si j'arrive aux États-Unis, est-ce que l'État va prendre soin de moi? Est-ce que l'État va m'héberger dès que j'arrive? À cette question, je dis non, l'État ne va pas vous héberger. Parce que je ne veux pas vous traîner, je ne veux pas bavarder jusqu'à... Non, la réponse à cette question, est-ce que l'État prendra soin de mon hébergement dès que j'arrive aux États-Unis? Je vous dis non et je vais m'expliquer. Alors, pourquoi c'est non? Parce que le devoir de l'État, ce n'est pas ce que nous écoutons au pays. Moi, je suis togolais. Quand j'ai gagné l'Autori Visa, quand je venais aux États-Unis, je ne pensais pas que j'allais louer. Sincèrement, je vous dis la pure vérité. Je ne pensais pas que j'allais louer. Donc, celui qui m'a posé cette question, il se trouve actuellement dans la même chaussure que j'avais portée lorsque j'étais au pays. Il y a de cela plus de 5 ans. Alors, quand nous gagnons l'Autori Visa, ceux qui nous font les papiers, je vous en prie, tout ce qu'ils nous disent, c'était pour nous encourager. Parce que eux aussi, la plupart d'eux, n'ont jamais mis pied aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je vais vous encourager que avec ces papiers maintenant, vous-même, vous pouvez essayer d'aller sur les links et vous pouvez facilement jouer cette loterie sans passer par quelqu'un. Vous-même, vous pouvez rechercher les informations en allant dans les ambassades. Par exemple, en bas de cette vidéo, si tu as besoin d'une question concernant l'autorité visa, vous pouvez me la poser et je vous répondrai s'il le plaît, s'il plaît à Dieu. Je ferai des recherches pour vous en donner ce que vous voulez. Alors, quand vous gagnez l'autorité visa, l'État va seulement s'en charger de vous fournir les nécessaires afin que vous soyez légal aux États-Unis. Parce qu'il y a les homeless, ceux qui n'ont même pas de papier et ceux qui n'ont même pas où dormir. Il y en a aux États-Unis. Mais vous ne pouvez pas le croire. Mais ce n'est pas ça qui fait nous notre affaire. Quand la main de Dieu est sur toi et tu as gagné le visa, mon frère, tu es bon. Tu es au paradis terrestre. OK? Il ne faut pas avoir peur. La main de Dieu a déjà fait. Et ça va aller. Si tu veux aller prêter l'argent, il faut aller prêter. Parce que quand tu viens ici, même si tu travailles dans les restaurants, après 2, 3 ans, tu vas payer cette dette. Donc, quand vous avez gagné l'autovisa, l'État ne va pas prendre soin de vous ici. Même la preuve en est que déjà le pays, lorsque vous avez gagné l'autovisa, de nos jours, même avant de jouer l'autovisa, vous devez avoir votre passeport à côté. Parce que dans le système, ils ont besoin du passeport. Ils veulent ceux qui sont déjà aptes pour venir travailler. Voilà, esclavage, qu'on appelle technique. Ce sont des esclavages maintenant légalisés. Donc, ils cherchent les gens qui sont déjà aptes pour venir travailler. Donc, même au pays, quand tu as gagné l'autovisa, tu dois aller faire les consultations médicales, tu dois aller faire dans un hôpital pour faire des analyses. Alors, ces analyses, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Si arrivé aux États-Unis, si l'hébergement serait gratuit, on devait commencer ça depuis chez nous au village. Ils devaient commencer à nous assister que quand tu vas pour faire ton test, pour faire les analyses médicales, que ce soit gratuit. Non, tu payes. Même quand tu vas au niveau de l'ambassade pour faire l'interview, tu payes. Voilà. Donc, pour prendre l'avion, tu payes. Arrivé aux États-Unis, là où tu vas dormir, tu payes. OK? Tu vas payer. Mais il ne faut pas avoir peur de cette location. Raison pour laquelle, si vous avez gagné le Tory Visa, si vous n'avez aucun membre aux États-Unis, si vous n'avez aucune connaissance aux États-Unis, il faut commencer par tisser des relations avec les gens que vous voyez même à travers les réseaux sociaux. Parce qu'aux États-Unis, nous avions 50 États. 50 États, si vous écoutez cette vidéo d'Afrique, c'est comme Afrique. C'est comme ça les États-Unis. Ce n'est pas un seul pays. C'est comme on dit les États-Unis. Ça fait 50 États. C'est comme Ghana, Nigeria, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, jusqu'à 50 qui se trouvent aux États-Unis. Donc, si vous arrivez dans n'importe quel État, la chose la plus importante pour vous, c'est de trouver une famille d'accueil. Une famille qui va vous héberger durant quelques mois afin que vous puissiez avoir vos papiers, être légal, commencer par travailler et aussi sortir chez cette personne. Parce que quand vous restez dans une famille qui vous a hébergé, si vous restez là-bas longtemps,
ça peut aussi endommager certaines choses. Et ce n'est pas bon aussi pour vous, parce que vous voulez développer. Comme cela, vous serez bloqué. Donc, voilà ma réponse à cette question. Je vous souhaite toujours bonne chance. Et ceux qui ont déjà gagné le Visa, vous êtes bénis. Parce que j'espère que pour cette année, le Visa 2021, quand je dis 2021, c'est déjà joué et c'était du mois d'octobre en mois de novembre, c'est juste là, ils ont déjà fini. Donc, vous pouvez même vous vérifier si vous avez réussi ou pas. Si vous en avez réussi, je vous remercie le Seigneur pour votre vie. Alors, certains me posent la question de savoir, parce que j'avais fait une vidéo, j'ai dit que la loterie Visa est encore lancée, allez jouer. C'était dans le mois où on jouait cette loterie Visa que je le disais. Alors, certains demandent à savoir quelles sont les qualités pour être participant. Certains aussi veulent savoir, est-ce que le pays dans lequel je suis, est-ce que je peux jouer loterie dans tel pays? Est-ce que je peux jouer loterie quand je suis à Tchad, est-ce que je peux jouer loterie Visa? Je suis au Centrafrique, est-ce que je peux jouer loterie Visa? Je suis au Togo, je suis en Cameroun. Toutes ces questions trouveront réponse dans la vidéo prochaine. Si vous voulez que je fasse une vidéo où je vais vous dire les pays qui sont qualifiés pour loterie Visa, dites pays qualifiés en commentaire. Alors, une fois encore, je vous dis merci. S'abonnez-vous en cliquant sur la crosse rouge et aimez et partagez. Envoyez cette vidéo directement dans le WhatsApp de vos frères qui ont envie de voyager. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao, ciao.